Dans l'épisode précédent, j'ai remonté la trottinette, visité Los Angeles et je suis finalement parti à l'aventure. Malheureusement, dès le premier jour, j'ai roulé sur un clou. Et crever avec ce genre de pneus, c'est loin d'être anodin, car ils sont extrêmement difficiles à changer. Après mieux réflexion, j'ai décidé de louer une caisse et de rouler jusqu'à Los Angeles, donc de retourner de là où je suis parti, pour aller au magasin de ma trottinette, donc, qui est à l'écart de Los Angeles, pour qu'il la répare, pour ensuite revenir ici et repartir. Moi je vous montre la vue quand même. C'est pas dégueu. Malheureusement il fait pas beau. Bon, c'est la première fois que ça arrive, évidemment. C'est la fois où je choisis de camper. C'est bon ça. Sinon j'ai entendu aussi un groupe de coyotes là, c'était incroyable le bruit que ça faisait. C'était flippant un peu quand même. Donc j'ai un peu planqué la nourriture, j'avais pas forcément envie qu'ils viennent dormir avec moi. Alors on est lundi de Pâques et là je suis en train de rendre la voiture que j'ai louée pour pouvoir faire réparer ma trottinette. Donc voilà, on dit au revoir à Titine et on dit bonjour à Brigitte. Maintenant je vais faire un saut à un magasin de vélo. Donc là je suis avec Mario qui est en train de me mettre du slime dans mes pneus en préventif pour éviter d'avoir d'autres crevaisons. Et après, je suis parti. Je reprends enfin la route avec des pneus neufs et cette fois-ci un pneu de rechange, direction Santa Barbara. Là, je vais en direction du centre-ville, donc je suis à peu près à un quart d'heure du centre-ville. Parce que je veux vous montrer, et puis aussi parce que je veux voir le centre de Santa Barbara qui est super mignon. À l'inverse de Ventura qui était clairement qui était un peu moche quoi. Là, c'est carrément joli, c'est super bien entretenu, les maisons sont peintes en blanc. C'est une destination en fait assez touristique, il y a plein de touristes. Donc je vais vous montrer ça. L'étape suivante est loin d'être agréable. C'est un col à monter et je dois rouler sur une voie rapide sans bas-côté. En plus, il fait froid et il y a beaucoup de vent de face. La trottinette, elle a vraiment tout donné là en montée avec du vent de face. J'ai cru qu'elle allait exploser. Ah, c'est pas fun. Là, je suis clairement dans le rouge. C'est pas une partie de plaisir là. Mais bon, allez, faut avancer. Heureusement, de temps en temps, les petites routes me donnent un peu de répit. Oh là là, la différence, si ça pouvait être tout le temps comme ça, mais ça serait incroyable quoi. Il n'y a pas une voiture, pas un bruit. Trop bien quoi. Donc une petite vidéo pour vous montrer la routine un peu de ma journée. Aujourd'hui, il y a un vent de fou. C'est infernal. J'estime qu'il y a à peu près 35 km/h de vent. De face évidemment, sinon ça serait pas drôle. Mais c'est terrible. Je dois lutter contre ma trottinette pour pas faire des trop gros écarts. Même dans les descentes, je suis obligé d'accélérer fort pour pouvoir avancer, pour vous dire. Bon là, j'arrive à Solvang après une étape. Oh là là, oh là. Après une étape infernale, je suis bien content d'arriver là. Donc là, on se situe sur la route principale de Solvang. Comme vous pouvez le voir, en fait, il y a des colombages. Car en fait, c'est un village danois qui fait suite aux vagues d'immigration au 19e siècle. Et donc, les Danois se sont retrouvés ici. C'est situé au cœur de vignobles.
Et c'est des ranchs comme ça, magnifiques, super bien entretenus. Il y a plein de vignes, c'est hyper viticole dans le coin. Donc c'est vraiment royal de chez royal, ça me change d'hier. Hein. Voilà. Allez, je vous montre. Je me suis arrêté à Santa Maria dans un fast-food parce que j'ai trouvé une petite prise qui allait bien. Je vous montre. Juste là. Alors j'ai demandé si je pouvais l'utiliser et du coup ils ont bien voulu. J'ai mangé sur place et donc j'ai rechargé 1h30, ce qui va me permettre de 1h30, ce qui va me permettre de repartir directement à Pismo Beach, qui est encore à 42 km au final. Donc ça devrait le faire. Ça fera une journée à plus de 110 bornes. Donc là on est sur la plus grosse journée. J'espère juste que le vent là qui s'est bien levé et qui est bien de face évidemment ne sera pas trop gênant. Je vais y aller doucement et puis ça devrait le faire. Là j'ai Jean-Michel Routard devant moi, on va le doubler, on va lui dire un petit bonjour. Hi. Donc là on se retrouve au départ de Morro Bay, qui est super sympa, très mignon, ça fait un peu pêcheur, et il y a un magnifique rocher que je vais vous montrer, qui est un peu la caractéristique de la ville, un rocher d'origine volcanique, et il y a une faune hyper dense, il y a des loutres, des otaries, des lions de mer, beaucoup d'oiseaux sur ce rocher, qui est d'ailleurs une réserve naturelle, je vais vous montrer après. Donc là l'étape du jour, c'est on va longer la côte jusqu'à Rigate Point. Là il y a 72 km, peut-être je vais essayer de camper, mais ça veut dire qu'il faudrait que je recharge avant. Bon, on verra. Pris la saucée sur la voie rapide et là c'est pas drôle, pas le choix de prendre la voie rapide, c'est une 2 voies, c'est pas fun et il pleut. Je vous montre là, je suis misérable quoi. Donc tout est trempé évidemment,
tout est trempé. Là, il y a une petite accalmie. Je vais essayer de repartir pour sortir de ces nuages là. Ah, c'est la galère. Ah, et là, je me demande un petit peu ce que je fous là. Donc je me suis arrêté parce que j'étais un petit peu en détresse sur le bord de la route. J'avais plus d'électricité à cause du vent de face et j'ai encore pas mal de kilomètres à faire. Donc j'ai demandé à Mike, right? À Mike ici de m'aider. Et Mike, can you tell me a little bit what you're doing, Mike, with your big RV? Yeah, so I have a membership program I'm the founder of called RV2T, and we have places for RV travelers to stay overnight at golf courses as they travel around, so they get a free place to stay with our membership. So me and my fiance and our 2 kids have been traveling the country for the last 3.5 weeks promoting the new business, and we happen to be coming by Seal Beach here and saw somebody who needed a little bit of help and get some energy. So we're letting them use some of our power since we're getting some food anyway, and it's a beautiful day out here, man. You're lucky to be traveling this way. Amazing. Thank you very much, Mike. Je montre juste son business. Et là, donc là on s'est branché sur son camping-car, juste là. Et là il me sauve la vie. Nickel. Donc c'est assez marrant. Il y a une petite odeur quand même. Il y a... oh, ça sent un peu, mais c'est assez sympa. Et donc là j'attends tranquille que ça recharge. J'espère qu'il va rester longtemps. Mais bon, grâce à ça je vais pouvoir arriver au bout, je pense. Donc c'est top. Là j'ai mangé au resto et je me prends un café et je recharge en même temps. Hop, là il y a ma trottinette en fond qui recharge. Si j'arrive à suffisamment recharger, j'irai camper après. Mais c'est un peu incertain parce que là je suis arrivé à plat. J'avais plus rien, donc il faudrait que je recharge au moins 5 heures. Je me vois mal rester 5 heures ici. Mais... Alors j'ai quitté Ragged Point après avoir rechargé la batterie 2 heures. Donc je pouvais pas tellement recharger plus longtemps parce que là je passais vraiment pour un mec chelou, un espèce de psychopathe qui est resté 3 heures devant sans rien faire. Donc j'ai décidé de partir. Il est 16 heures. J'ai 60% de batterie, un peu moins, ouais, entre 50 et 60% de batterie. Et je sais pas où je vais dormir, je sais pas où je vais recharger. Donc là c'est un peu la pire situation possible pour moi. Il y a carrément une biche.